5, 4, 3, 2, 1, 0. Le changement de temps ayant traversé la plus grande partie de la France hier soir et cette nuit atteindra ce matin l'Alsace, la Bourgogne, la région. Et pourtant, elle tourne. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anne. La dernière fois, on s'était quitté dans les années 60, les 60s. Tu nous avais parlé d'un satellite qui s'appelle Tyros et tu nous avais parlé de son poids qui était de 128 kilos. Or, il n'y a pas très longtemps, en décembre, à Kourou, a été tirée une Ariane 5 avec dessus un énorme satellite météorologique qui s'appelle MTG, Météosat 3e génération, qui lui pèse 3,6 tonnes, c'est-à-dire que c'est Tyros multiplié par 30 au niveau du poids, à peu près. Ce qui veut dire qu'à bord, il y a un nombre incroyable d'instruments et qu'en plus, depuis 1960, il y a eu une miniaturisation énorme en informatique. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des instruments qui sont embarqués à bord de ces énormes satellites ? Tu es quand même bien renseigné sur ce sujet des satellites météo. Et effectivement, je vais faire un tout petit retour en arrière. Au moment de Tyrosène, la caméra qui était montée sur Tyrosène filmait à peu près toutes les 10 secondes, donnait des photos. Et quelques années, je crois que c'est 2 ans après, cette caméra, plus son objectif, plus son zoom, pesait moins de 2 kilos, avec un grand angle qui couvrait une surface de 1250 km de long, et un zoom qui couvrait une surface de 129 km de long, 129-130 km. Voilà les progrès qui ont été faits en quelques mois après le premier lancement de Tyrosène. Donc, avec l'œil du satellite tel que tu nous le décris, on arrivait, depuis le satellite, à voir quoi comme ordre de grandeur? C'était un immeuble? Est-ce que c'était une piscine où la dame qui se baigne dans la piscine en bikini? C'était de quel ordre de grandeur ce qu'on pouvait voir? L'ordre de grandeur, c'était entre 4 et 7 mètres à peu près. C'est-à-dire qu'on voyait le toit d'une maison, on voyait le toit d'un immeuble, par exemple, s'il y avait une grosse surface. Alors, pour la dame dans la piscine sans bikini, c'est pas ce type de satellite qui peut nous le donner. Ces photos ont été prises il y a à peine 1 heure par le satellite Osiris. Ce cliché est magnifique. N'est-ce pas? Bienvenue, mon général. Bonjour. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette affaire de zoom intéressait bougrement les militaires, bien évidemment, qui avaient limité les zooms montés sur les Tyros pour éviter, parce qu'ils pensaient qu'on allait voir leurs installations, pour éviter qu'on voit leurs installations, ils ont limité le zoom. Et c'est eux, conscients que les satellites météo pouvaient être extrêmement importants, ont été les premiers à les exploiter. Ils ont construit les 2 premières stations météo, une dans le New Jersey et une autre à Hawaï. Hawaï, ça devait être pas mal d'ailleurs, entre parenthèses, pour aller faire des poursuites de satellites. Et ces stations recevaient l'ensemble du signal du satellite lui-même, parce qu'il faut savoir que lorsqu'un satellite transmet des données, il transmet 2 types de données. Les données sur son état, à lui. Est-ce que ma batterie est bonne? Est-ce que mes températures sont bonnes? Et les données voulues, c'est-à-dire les données météo. Cela donnait, ces militaires avaient quand même pas mal joué le jeu. Il y avait 2 types d'interprétations. Une exploitation que l'on pouvait dire en temps réel et une autre exploitation que l'on pouvait définir en temps différé. Là, il va falloir nous expliquer peut-être, temps différé, temps réel. On commence par le différé? On va commencer par le différé. C'est très simple. Le différé, quand tu écoutes ton émission préférée de Jade FM en podcast, c'est du temps différé. Donc, c'est la même chose lorsqu'on exploite des données satellites. Dans le cas des satellites météo, l'analyse en temps différé, c'est une analyse très fine des images et des données satellites qui sont enregistrées sur un film de 35 mm. Pour le temps différé, les données techniques du satellite sont analysées bien après l'enregistrement, et c'est une analyse qui est extrêmement pointue, car ces données, ça permet de savoir si les équipements sont en bon état, permet de savoir si l'équipement à donner est dans ses performances.
Et la deuxième donnée, qui sont les données météo, sont analysées, elles, en temps réel, par le technicien météo. Mais elles sont également analysées en temps différé, parce que, comme c'est des photos, les techniciens de photos, qui sont des techniciens militaires, vont regarder ce qu'ils peuvent arriver à voir, grossir en disant « Tiens, là, c'est peut-être un camion, là, c'est peut-être un char d'assaut ». Voilà comment se passe l'exploitation des signaux faits par les militaires avec la télémesure émise par le satellite et qui est enregistrée au sol. Le monde entier a regardé ces derniers jours les images de ce ballon chinois, espion selon Washington, météorologique selon Pékin. Il s'agirait donc, vous l'avez dit, d'un ballon espion, un dirigeable dont on ne sait finalement que très peu de choses sur la forme technologique qu'il pourrait revêtir. L'aéronef se déplace à très haute altitude et serait téléopéré, a précisé le Pentagone. Télémesure, c'est un mot nouveau encore. Tu connais mon dada, c'est l'étymologie. Télémesure, bon, ça n'a pas l'air trop compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Bon, il faut savoir que c'est quand même très, très utilisé dans le monde spatial. Et on peut définir la télémesure par une très courte phrase. C'est la conception, c'est-à-dire la construction des événements, la transmission à distance du signal qui a été ainsi conçu vers un organe, vers le sol, vers un autre organisme, vers un enregistreur magnétique, vers tout support qui puisse accepter ce type de signal. Et là, on parle de télémesure. Le but serait évidemment de compléter et de mettre à jour la cartographie des zones sensibles du territoire américain. Et on pense évidemment aux bases aériennes, aux bases militaires, mais également, vous l'avez évoqué, aux infrastructures militaires accueillant les silos nucléaires. Les silos que l'on trouve notamment en Arizona ou dans le Montana, là précisément où le ballon a séjourné ces derniers jours. Donc voilà pour le temps différé. Tu nous as parlé à un moment tout à l'heure de temps réel. Alors explique-moi ce que ça pourrait être que le temps pas réel. Ah, le temps pas réel, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas répondre à la question ce que c'est que le temps pas réel, mais le temps réel, c'est tout à fait simple et évident. Je vais le comparer. Tu écoutes Jade régulièrement, tu l'écoutes en direct, ça c'est du temps réel. Pour le temps réel sur les satellites météo, il y a deux types de temps réel, il y a toujours pareil, le technicien du satellite qui regarde les signaux qui viennent du satellite, avec les températures batterie, température des panneaux solaires, enfin ce genre de choses, il voit très rapidement, parce qu'il doit avoir à peu près une dizaine de paramètres qu'il faut voir pour savoir si le satellite est en bon état. Ça, c'est pour la technique du satellite. Et le deuxième temps réel, c'est le météorologue qui va se retrouver à voir des infos, les températures, la pression, la masse nuageuse, avec le type de nuage, parce qu'on sait faire à l'époque le type de nuage, les vents. Alors, il note tout ça sur une carte en temps réel. Il note tout ça. Et cette carte, il va la transmettre au service national aux États-Unis qui s'appelle... Et il notait tout ça à la main ? À la main. Oui, madame, à la main. Il notait tout ça à la main. Alors, c'était pas une plume d'oie, il faut être rassuré. Je crois qu'à l'époque, les bics devaient exister. Donc, mais il avait quand même une forme de feutre qu'utilisaient les dessinateurs pour bien marquer la forme sur la carte. Et la carte, tout ça, c'était transmis par fax, enfin télécopie, pardon. À l'époque, c'était une télécopie. Le fax n'était pas encore là, vers l'équivalent de notre Météo France aux États-Unis. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'on fait au cinéma Saint-Joseph quand on diffuse la comédie française ou en direct ou ce qu'on appelle aussi en différé. Le temps direct, c'est le temps réel. Absolument. Le temps direct, c'est le temps réel. Et voici comment est réalisé le bulletin télévisé de chaque soir. Il devrait, et cela est notre plus cher désir, vous permettre de saisir chaque soir et d'un seul coup d'œil le ciel que vous aurez le lendemain. Mais tout ça, c'est des données quand même sensibles qu'on diffuse. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ? J'aurais tendance à dire oui et non. Je ne suis pas normand, loin de là. Mais oui, quant à la qualité des mesures et des analyses qui peuvent en découler. Parce que plus il y a de mesures qui sont effectuées par ce type de satellite, plus les informations que l'on peut en déduire sont importantes, c'est évident. Alors je dirais non pour la question de renseignement, le renseignement que je dirais type barbouze ou type espionnage. Il y a des joujoux beaucoup plus sophistiqués pour ce genre de jeu. Et l'espionnage industriel ?
Difficile à dire parce que l'espionnage industriel, on va pas se retrouver sur l'émission du satellite météo. S'il y a espionnage industriel, on va se retrouver en amont lorsque les équipements sont définis par les industriels, hein, en particulier sur les capteurs, parce que c'est un point très très sensible, les capteurs, leur résolution et ainsi de suite. Mais à l'étude de la télémesure de ce type de satellite, peu de chances d'avoir un espionnage dit industriel. Donc il s'agit de données ouvertes, disons, qui sont diffusées sans filtre, quasiment. On peut avoir l'impression qu'elles sont banales, ces données. Malgré tout, elles coûtent très très cher. Alors il doit bien y avoir quelque chose qui justifie l'investissement que font les pays là-dedans. Oui, elles coûtent cher, ça on ne peut pas dire le contraire, hein, parce que un lanceur, un satellite, surtout quand on voit des satellites comme maintenant, comme Météosat 3e génération de 3 tonnes 600, il y a des équipements dessus, des équipements certainement très onéreux. Alors, qu'elles coûtent cher, c'est évident. Pour te donner une idée, le lancement de MTG du mois de décembre 2022 a coûté près de 250 millions d'euros qui se répartissent entre le coût du lanceur, de l'ordre de 105 millions d'euros pour Ariane 5, et le coût du satellite qui est quand même aux alentours de 137-140 millions d'euros. Voilà. Mais par contre, on peut se poser la question en retour, comment se fait-il que les dirigeants de tous les pays qualifiés de spatiaux aient leur propre système de satellites météorologiques? Moi aussi j'ai le satellite à Dijon. Hein? J'ai 250 chaînes de télévision à Dijon. Tous, sans exception, que ce soit les USA, le Japon, la Russie, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde, l'Europe, ils ont tous des systèmes de satellites météorologiques dans 2 conditions, en géostationnaire et à défilement. Ah, là, nous voilà face à 2 mots encore nouveaux, géostationnaire et à défilement. Il y a aussi le mot orbite que tu avais utilisé avant, que peut-être on pourrait définir de façon un peu plus précise. Ça fait 3 mots. Allez, allons vers la perfection. Ah si, non, j'ose dire perfection. Moi, je prends le Larousse. Qu'est-ce que c'est qu'une orbite? C'est la courbe décrite par une planète autour du Soleil. La Terre, par exemple, elle décrit une courbe autour du Soleil, elle est sur son orbite. Ou par un satellite autour de la Terre. Il vous suffit de regarder dans le ciel noir. On a vu la station spatiale, tiens d'ailleurs, la semaine dernière. Elle était très belle, elle était bien éclairée, le ciel était très noir. C'est pour orbite donc, et géostationnaire. Ah, satellite géostationnaire, encore une question de vocabulaire. Tu ne penses pas qu'on en a fait beaucoup de questions de vocabulaire pour aujourd'hui et qu'on pourrait peut-être reporter ça la semaine prochaine? Oui. Bien d'accord, parce que moi aussi, je suis en limite de surchauffe. Là. Alors, je crois qu'on va épargner peut-être les quelques neurones qui nous restent et puis se donner rendez-vous la prochaine fois. Eh bien, écoute, banco, la prochaine fois. Alors, au revoir Jean-Pierre. Au revoir, Anne.